C'est un enfant du 95. C'est notre entrepreneur, un restaurateur unique, une personnalité vive, un esprit vif. Il va vite, il est fou et il l'assume. Crêpadingue, c'est lui. Mais plus que Crêpadingue, c'est une expérience à vivre. Merci d'être là, Kessima. Merci à toi de m'avoir invité, surtout. Ça fait très plaisir. Lui, c'est une figure emblématique du 18e. Il s'appelle Mams. C'est un acteur associatif incontournable. On ne peut pas le louper. Il a monté l'association il y a quelques années, Esprit d'Ébène. Merci énormément d'être là, Mams. Ça me fait très plaisir, ça me touche. Écoute, merci à toi, c'est un plaisir. Cool. Et puis, entre New York et Paris, on a le rédacteur en chef d'un des magazines les plus cultes en France, le magazine RER. Il a été consultant, il a accompagné des artistes. Aujourd'hui, c'est Monsieur Wu-Tang en France, et c'est peu de le dire. Merci beaucoup d'être là, Monsieur Olivier Nguessan. Merci à toi, Kess, de m'avoir invité. Merci. Nous, dans le showroom, en fait, on laisse place à la créativité. On reçoit des artisans, des créateurs, des gens qui font des choses, qui tentent de modifier et d'améliorer le quotidien des gens. Et aujourd'hui, il va bonifier nos palais. C'est Mickaël qui est avec nous, de la marque Sunyu Bissap. Sunyu Bissap, ça veut dire notre Bissap. Salut Mickaël. Bonjour. Comment tu vas? Très bien, et toi? Ah ben ça va, je vois que tu es déjà à l'œuvre. Déjà, pour ceux qui ne connaissent pas le Bissap, j'aimerais que tu nous expliques qu'est-ce que cette boisson qui est très répandue en Afrique. Donc déjà, on peut voir la bouteille, déjà magnifique. Franchement, le design, il faut. Merci. Alors, le bissap, c'est une infusion de fleurs d'hibiscus, infusée avec plusieurs ingrédients. Ça dépend à peu près des pays. On rajoute de l'amande, de la vanille et d'autres choses. Consommé beaucoup en Afrique de l'Ouest et en Afrique, connue en Afrique, mais qui est aussi consommé dans plusieurs pays dans le monde, au Mexique, en Égypte, en Chine, beaucoup moins connu, sous différents noms. Donc on retrouve un peu la fleur d'hibiscus un peu partout, sous différentes formes. D'accord. Alors il existe de nombreuses marques, mais raconte-nous un petit peu depuis quand existe Sunyu Bissap, et puis où est-ce qu'on peut retrouver les bouteilles vendues à la vente un peu partout? Alors Sunyu Bissap existe depuis plus d'1 an. D'accord. Un an et demi. Il est disponible aujourd'hui à Paris dans 2-3 bars dans le 10e arrondissement, Tony Circus, Zicatella Rex. On est aussi dans le restaurant de Xavier Pincemin, gagnant du Top Chef 2016, qui a ouvert son restaurant à Versailles. Donc ça nous a permis de vendre du bissap à des gens qui ne connaissaient pas forcément et qui ne sont pas originaires de ces lieux-là. Oui. Donc le faire découvrir, c'est un peu notre but en fait. C'est pas de viser la clientèle qui la connaissent déjà, mais plus les gens qui ne connaissent pas ces produits. En plus, moi, ma petite question, c'est quels sont les effets positifs en fait, du bissap sur le corps? Alors sur le corps, c'est très bon pour le sang, pour la coagulation, pour la digestion, la pousse de cheveux, beaucoup. Je pourrais vous en épeler plus de 50 peut-être. Mais vraiment, nos mamas nous mettent exactement. En infusion. Ah oui, non, mais vraiment, c'est vraiment bon pour le corps. Ouais. Voilà. Bon, tu es en train de nous préparer des cocktails en fait, parce que Exactement. en fait dans le showroom aussi, c'est là, on goûte, On va goûter. on va se régaler en discutant sur du bon son. Je rappelle que c'est Maudit. Oui, exactement, mon collègue, Le créateur. Donc vous êtes associés tous les le deux. fondateur. Le fondateur à qui on fait un énorme big up. Exactement. Et, Il n'a pas pu être là aujourd'hui. Qui n'a pas pu être là. Mais en tout cas, on va boire à sa santé, largement à sa santé. Vraiment. Franchement, le bissap, c'est vraiment une boisson qu'on adore, qui représente nos différentes cultures, nos différentes envies aussi de partager plein de choses. Et moins sucré, hein, parce qu'il faut dire aussi le Sunyu Bissap, c'est aussi une marque qui a aussi voulu être assez, on va dire, moderne, entre guillemets, actuelle, ouverte pour tous. Pas trop Parce sucré, que pas trop nos mamans, on met la dose, le sucre, c'est ce qu'on ça a y essayé va. d'apporter en fait, un peu plus. Donc on va pouvoir goûter ça. Merci énormément, Mickaël. De rien, franchement, merci à toi. c'est check. Vraiment, longue vie, longue route à Sunyu Bissap. Merci. Et puis, on se retrouve sur plusieurs autres événements. Bah, merci, bonne Avec continuation plaisir. à toi. Merci Allez. bien, c'est gentil. Alors, on va Je crois qu'on va servir. récupérer nos verres, non? C'est ça, Alors, le mojito bissap. Je vais te laisser servir. Voilà, c'est ça. Deuxième mojito aussi. C'est pour moi. Ah. Je te remercie. Fruit de la passion, concombre. Donc, on a bissap deux à la cocktails. On répète les deux cocktails.
Donc c'est Morito Bissap Morito Bissap, et le Maracuja Concombre Bissap. Maracuja, concombre, Bissap. Donc fruit de la passion Maracuja. Ah, C'est de la déco. attends, live and direct, regarde, on va te remettre ça tranquillement. Hop, j'ai fait du bar, moi. Santé, les gars. Bonne dégustation. Santé, pace salud. Bigot. Bonne dégustation. Merci à toi, Mickaël. On va déguster ça tranquillement pendant notre petite conversation. On va aller se poser dans le salon. Ok. Et puis, Allez, allons-y, on Diamant. va faire ça à la cool. Baby, you don't want no problem. Suckers want war, then yo bomb 'em. Bring the heat, squeeze the flame torch, then peel out in a convertible gray Porsche. C'est avec le titre Protect Yannick qu'ils font parler d'eux en novembre 93. Ils débarquent dans nos vies, ils déboulent avec l'album Enter the 36 Chambers. Et là, c'est déjà 25 ans. 25 ans que cet album est sorti, qui a bouleversé toutes nos vies. Ce groupe mythique de New York, comme je le disais, en tant que consultant auprès des artistes, etc. Voilà, et journaliste, donc expert. Tu es du coup encore plus expert sur le Wu-Tang. Alors, explique-nous pourquoi, parce que tu as traîné avec eux, tu les connais, donc raconte-nous un Oui, petit je peu. connais certains membres, on est vraiment très très proches. Hein. Comme on dit, ils peuvent venir à la maison, Oui, c'est manger ça. avec la famille. En fait, mon rapport avec le Wu-Tang commence en fin des années 90, Ok. où je rencontre un des membres qui est un peu esselé parce qu'il y a eu une période où le succès était tellement fort et personne ne pensait à l'après. Et donc j'ai commencé à rencontrer certains rappeurs du Wu-Tang et ils m'ont proposé de travailler sur des projets avec eux. Et toi, en tant que Français, ils ont dit tout de suite, ils Ah t'ont... oui, Ouais, ouais. ça a été le coup de foudre artistique, on va dire entre guillemets, avec certains. Et donc à partir de ce moment-là, j'ai commencé à coordonner des projets pour eux en Ok. Europe, des tournées et autres, dont le plus grand souvenir de travail avec eux est le duo Olkari Raekwon, Ah bah oui. qui est un grand classique du rap Du rap français, français, oui, où on a évidemment. tourné clip aux États-Unis. Et là, boum, ça a été on va dire, l'élément déclencheur avec le Wu-Tang. Parce que toi, du coup, tu as un pied à Paris, un pied à New York, tu connectes les deux. Voilà. Mais aussi, surtout, depuis ces dernières années, bon, depuis très longtemps, mais ces dernières années plus particulièrement, où tu es l'auteur de cette exposition incroyable, Oui, le Wu-Lab, le Wu-Lab Exhibition, tout à fait. puisque tu es un collectionneur de tous les objets qui se rapprochent Oui, voilà. vraiment du Wu-Tang. Du coup, raconte-nous, parle-nous un petit peu de cette expo qui, à chaque fois, fait mouche et réunit tous les passionnés, les addicts, Tout à fait. et fait en sorte également créer l'occasion qu'ils viennent. Et comme tu le dis si bien, c'est pas leur événement, c'est vraiment l'événement autour du Wu-Tang. Voilà, parce qu'au départ, je voulais vraiment les associer un peu plus, mais c'était trop compliqué. Ouais. Donc j'ai essayé de trouver une idée pour valoriser le travail du Wu-Tang depuis des années, et aussi mon côté passionné, collectionneur. Ouais. Donc j'ai demandé à des artistes du monde entier de me créer des œuvres autour du Wu-Tang. C'est ça, donc tu as travaillé avec... Voilà. ça, c'est Et la, donc, la j'ai- bonne idée, la bonne idée. On y est. Et donc là, j'ai invité des artistes néo-zélandais, tchèques, philippins. Tous ces gens-là m'ont créé des objets incroyables. Et à partir de ce moment-là... Avec l'aval du groupe Oui, également. avec l'aval du groupe, j'étais même au célèbre studio 36 Chambers. Ah et oui. comme je le dis à chaque fois, je ne peux pas vous dire où c'est. Parce que dès qu'on arrive, on coupe le téléphone, pas de photos. Tu signes une clause de confidentialité? Non, ils ont confiance. Mais Reza, il a bien écrit devant, il a apposé une pancarte, Ah pas ouais. de photos, voilà. Ah ouais. Donc ce qui m'a étonné, c'est en partant là-bas, on coupe le téléphone. C'est vraiment mystérieux, c'est un peu l'univers du Wu-Tang. Et tout le monde les connaît, Ouais. mais sans vraiment les connaître. Ah, Parce c'est qu'on ça. connaît les artistes, on connaît ODB, on connaît Reza, on connaît Ghostface Raekwon, Connaît un mais Milton, il ouais. y a beaucoup de gens autour d'eux. Ouais. Il y a une multitude de personnes. Mais c'est limite souvent, tout le monde se trompait sur le nombre de membres du Wu-Tang. Il y en a Tout à qui fait. disaient 7, d'autres qui disaient 9. C'est comme aussi un titre, le titre d'Ayam. Tout le monde dit Ayam featuring Wu-Tang. Non, c'est Sons of Men, c'est pas le Wu-Tang. Ouais, exactement. Donc Parce qu'il y avait souvent- plusieurs groupuscules, entre guillemets, si Exactement. je peux me permettre de dire ce mot, petits groupes dans le Wu-Tang, en fait. Exactement. C'est vraiment... C'est-à-dire chaque rappeur avait des gens autour de Avait lui, déjà chaque des quartier. crews, ouais. C'est comme si on avait un groupe parisien. C'est le All-Star Game. Voilà, genre, on avait un groupe parisien avec des gens de Sarcelles, des gens de Évry, des gens de Fontenay, des gens de... Nous, on a fait des partout. compiles avec des gens de partout, mais pas de groupe Voilà. vraiment parler. Et en plus de l'endroit où ils viennent, Staten Island, c'est une petite île qui est à côté de New York, de Manhattan. Mais souvent, c'était l'île oubliée, on va dire l'île perdue, le Jurassic Park du rap. Exact. Une île perdue, mais en fait, une île qui, au sein de laquelle il y avait plein de talents. Ouais. Et Reza, le membre fondateur du Wu-Tang, a réussi à réunir tous ces talents. Ouais. Et Staten Island est aussi connu parce qu'il y a la grosse communauté libérienne. Donc, lorsqu'ils Oui, bien ont sûr. fui la guerre,
où les fils d'anciens notables Se sont libériens réfugiés. se sont réfugiés à Staten Island. Ok. Donc souvent on l'oublie, c'est une grosse communauté africaine là-bas. Ok, ok. Donc les membres du Wu-Tang connaissent l'Afrique via les Libériens et donc ils ont une autre approche aussi de l'Afrique. Et donc tout ça, ça les a aidés à vraiment créer cette cohésion et cette communion pour que Reza crée le Wu-Tang et il a pensé. Pendant des années, C'est la cervelle. Hein. Ah oui, il a pensé, et ça suite à des déceptions artistiques. Son premier album n'a pas marché. Il s'est dit, mais qu'est-ce que j'ai pu faire pour que ça ne marche pas? Et aussi, le rapport qu'avaient les maisons de disques avec les artistes était totalement différent. À l'époque, c'était vraiment, on prend l'artiste, on le jette. L'album ne nous plaît pas, on passe au suivant. Et Il n'y lui avait a pas été- cette même considération Voilà. que. Ouais. Encore Enfin, lui, aujourd'hui, mais c'est différent. Non, lui, Oui, en oui. tout cas, il Il s'est considère- senti humilié. Voilà, il s'est donc, senti humilié. Il s'est dit comment je peux revenir et mettre des claques à tout le monde. Et il a pensé ça avec son grand cousin Mouk, qui était chauffeur de bus. Je le répète souvent, qu'il venait. On avait des rendez-vous de travail. La première fois que je l'ai vu, il me dit oui, je suis en bas de l'hôtel. Je dis mais t'es où? Je suis dans le bus là. Ah, non. Donc je suis monté dans le bus et nos premières réunions de travail avec le Wu-Tang. Donc j'ai eu plein de moments magiques comme Ouais, ça bien avec sûr, eux. mais Donc ça, à mon avis, là, dans ta tête, c'est. oui, c'est après, il faut incroyable. savoir faire la part des C'est choses normal. entre le fan, le journaliste que j'étais, et aussi l'amateur de musique, parce que ce qui nous réunit aussi avec tous ces groupes-là, c'est notre passion commune, Évidemment. c'est la musique. C'est ça. Alors, ce qui est bien, c'est qu'avec avec Zio John, parce que le showroom, on vit, on est vraiment dans notre espace à nous. Et Zio John, on va parler un peu avec toi du Wu-Tang. Toi, Yes. t'as des trucs à dire, parce que toi, tu le mixes aussi. Ouais, je le mixe en soirée. Tout le monde se retourne vers Zio John. Un peu moins ces derniers temps, c'est Ouais, vrai. ouais. Mais c'est vrai que moi, je suis de 84, donc quand j'ai commencé mes premières virées sur Châtelet, acheter des disques à LTD, par la suite Urban Music, c'est vrai qu'à l'époque, Wu-Tang, c'était vraiment le Ouais. haut du panier, High quoi, level. je dirais, ce Ouais. qui se faisait de mieux. Et puis, On peut le dire, c'était la NBA. Hein. ouais, et puis d'un point de vue musical aussi, c'était extraordinaire, le fait de puis, reprendre de la soul, Shaolin, ouais, l'univers Shaolin, exact. toutes ces intros avec des extraits de films au début. C'était extraordinaire. Quand à l'époque, je devais avoir peut-être 10 ans, 12 ans. Ton voisin qui t'appelle pour mater les clips sur M6, etc. Tu te dis, il se passe vraiment un truc de malade, quoi. Et donc toi, tu nous l'illustrerais avec un petit extrait musical. Alors, moi, avec toute l'évolution que j'ai faite donc par la suite, je me suis beaucoup intéressé justement à la culture du sampling. Yes. Et c'est entre autres ces gens-là qui m'ont donné envie de me pencher sur l'univers de la soul, de la funk, du Yeah. jazz. Donc j'ai fait un lien de tout ça. Et des années après, je me suis dit, qu'est-ce qui pourrait représenter le plus ce mélange? Yes. Et du coup, j'ai pensé à un morceau de Bob James, Ok. James, Nautilus. Voilà, c'est mortel. On écoute ça. On se fait plaisir. Ah ouais, là, enfin, il n'y a rien à dire. Ça met le sourire tout de suite, les premières notes. Ah, c'est C'est juste... c'est le morceau parfait, ça. Tu mets ça dans ta caisse. C'est ça. Paname, 4h du matin, tu rentres chez toi. Ça roule. Avec les bonnes roule. Ça roule. Petit cigare au bec pour ceux qui fument. C'est vrai que ça a un côté très jazzy, très musicien, très... c'est ça New York aussi. Hein. Ouais, ouais. Monsieur Kissima Gassama, Salut, salut. tellement content de te voir, C'est un plaisir pour moi d'être là, oui. de vous avoir avec cette crêperie. Franchement, je voudrais que vous racontiez d'abord à nos téléspectateurs d'où vous venez, pourquoi vous êtes aussi solaire, fou. Moi, c'est la vision vraiment que j'ai C'est vrai. quand je vous ai rencontré il y a quelques temps. C'est incroyable. Cette énergie que vous dégagez et tout ça dans un petit lieu niché à Voltaire, dans Paris. Ouais, je suis dans le 11e. En fait, l'idée, c'est... Originaire de Moi, je suis originaire... Soisy-sous-Montmont. Exactement. Allez. Oh là 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 C'est là. où ça? Ah, mais est-ce que je vois, il y a un bon service de recherche ici, C'est là. loin, hein. Non, c'est loin, c'est loin, c'est loin. Et en fait, ce qui se passait, c'est que comme tous les jeunes du monde entier, j'ai envie de dire, à côté de ça, je bossais, je faisais des petits jobs à gauche à droite et je me suis dit qu'il fallait que j'entreprenne. Et j'ai fait ma petite étude. Je me suis dit, bah voilà, les burgers, ça a été fait par McDo et bien d'autres. Les sushis, ça avait été fait par un mec qui s'appelait Nessib Ben Nasser, Ouais, mais qui est originaire du Maghreb et il fait des sushis. Je me dis, waouh! Mais c'était ma lumière. Je dis, mais attends, mais le mec, il est trop fort. Et donc, de là, j'ai fait ma petite audit. Je me suis dit, attends, quel est le créneau sur lequel personne n'est parti? Les crêpes. Les crêpes, t'as soit la marinière et la bolée de cidre,
très classique. Très classique, ouais. Je me retrouvais pas. Ou soit tu as le fourre-tout fast-food, je me retrouvais pas. Je me dis, il faut que je crée mon univers, il faut que je crée mon truc, mais il faut que mon endroit soit représentatif de ma personne. Moi, Voilà. je suis un peu foufou, je parle avec tout et n'importe qui. Tu peux me retrouver genre à 3h du matin en train de parler avec un mec Yves, mais pendant genre 6h, et je suis très intéressé par ce qu'il dit, genre. Tu vois? Tu aimes l'humain profondément, Exactement. sans a priori. Non, du tout. Et donc de là est venue l'aventure Crêpadingue, et j'ai été entouré par des très très bonnes personnes. J'ai pas besoin de citer ces personnes-là. Là, il y en a une parmi nous qui est là aussi. Et il y a Crêpadingue, en On fait. ne citera pas. Crêpadingue, en fait, c'est un peu comme le Wu-Tang. C'est-à-dire que moi, je suis en avant, mais il y a 1 milliard de personnes derrière qui Oui, me qui donnent donne la force et qui m'aident. bien sûr. Et vraiment, je tiens à tous les remercier. Et de là, en fait, ça a pris petit à petit parce que je travaille avec des produits assez classe. C'est-à-dire, tous mes produits sont bio. Quelquefois, je me tape des petits délires. J'utilise de la viande de cow-boy et autres. Voilà. Ouais. Et donc, moques pas des de gens. là- Non, j'essaye Ouais. d'être au plus sérieux. Et donc, de là m'est venue l'idée d'amener un jeu. Au début, je suis dans le resto, et bah, comme toutes les nouvelles activités, on galère et chante. Mm. T'as un client qui vient, t'en as 2, t'en as 3. Et mon frère, il revenait de vacances. Il revenait de Thaïlande, il me dit, mais attends, c'est fou et tout, j'étais en Thaïlande et tout. Il y a des petits jeunes et tout, ils jouent au puissance 4 et tout, et c'est trop fort. Et on arrive à patienter après, on réfléchit ensemble. Je dis, mais c'est vrai, ce jeu-là, depuis qu'on est petit dans les centres de loisirs, On a ou tous autres, c'est joué, le ouais. jeu que tout le monde connaît. Bien sûr. 7,77. Et donc, on a commencé à le poser. Et de là, je me suis tapé un délire. J'ai dit, bon, écoutez, c'est simple. Pour toute personne qui arrive à me battre au puissance 4, je lui offre 1 an de crêpes. Mais dans le cas contraire, Quelqu'un qui te bat au Ouais. puissance 4, Un an tu de lui crêpes. offres 1 an de crêpes. 1 an de crêpes. Sûr de mon karaté. Eh bon. Et donc, dans le cas contraire, je prends une petite photo en pola, Ouais. je l'affiche sur mon mur qui s'appelle le Le Wall wall of of Shame. shame. Ah, À la base, le Wall of Shame, c'était un petit carré au final. J'ai pris des pans de mur dans ma crêperie. C'était du n'importe quoi, tu vois. Et on incroyable. mettait une petite phrase un peu salace, un peu marrante. Oui, tu te moquais d'eux, quoi. Tu te Exact. faisais un malin plaisir. Exact. Et donc de là, bah, il y avait la personne lambda, il y avait du mannequin super connu, en passant par les artistes, les humoristes. T'en as vu de nombreux. Oui, comme Resto. Mawel Madani qui est venu donner Exact. la force. Mac Taylor, voilà. les ministres, certains ministres, certains élus, certains maires. Et vraiment, Donc il y a... cosmopolite. Et c'est ça en fait C'est qui ça, m'a fait ouais. kiffer, et c'est ça qui faisait kiffer la plupart de ma clientèle, c'est que on se retrouvait tous autour d'une crêpe, autour d'un jeu, et voilà, c'est là, ça Et ça partage, on rigole. Il n'y a pas de différence d'âge, pas de différence de couleur, de religion, quoi que ce soit. Alors, on quand oublie on- tout au pas de la porte. Quand on vient à Crêpadingue, Mhm. il ne faut pas avoir de programme après. Non, non, ça tu le Non, sais. parce que tu viens, tu sais pas quand tu repars. Ouais, C'est souvent, on me assez, disait ça. c'est assez incroyable. C'est vrai, c'est vrai. Et Mams, c'est donc il y a une particularité entre vous trois, vous êtes des moteurs. Un moteur du tissu associatif, de l'engagement, avec 2 associations qui te tiennent particulièrement à cœur, Zéro Palu et Stop Dépigmentation. Est-ce que tu peux aussi, toi, me dire à quel moment, quel déclic, enfin, qu'est-ce qui a créé chez toi cette âme de meneur et de militant associatif? Parce que tu rigoles pas. Bah, je crois que c'est un parcours personnel. À chaque fois, c'est en fonction de tes expériences de vie que tu dis qui t'amènent à amener et à faire d'autres choses. Et en ce qui me concerne, c'est justement tout le vécu que j'ai pu avoir dans ma jeunesse, le fait d'être parti assez jeune, d'avoir quitté mon quartier de la Goutte d'Or et de m'être retrouvé en province, dans la France profonde. Quand je suis revenu, j'ai dit, allez, c'est bon, ça y est, Rappelle-nous, tout est possible. J'étais dans la Sarthe, à la Sarthe, Flèche, ouais. plus exactement. Et je me suis dit, à mon retour à Paris, tout est possible. Et on doit casser les murs qui sont devant nous. Exactement. Donc, Donc c'est de là d'où t'es venu ta hargne, ton envie. Et puis, alors, tu te fais super bien entouré parce que en étant venu te voir dans ton association, je trouve ça juste incroyable. Il y a ce même lien de gens qui sont là, qui sont autour, qui te respectent et en même temps qui savent que les choses sont utiles, quoi. Ce qu'il fait ici, c'est utile, quoi. Le palu, Stop Dépigmentation, et et une cause un peu... plein d'autres choses. Voilà, également. et puis évidemment, comme je l'ai dit, ces organisations d'événements, que ce soit pour la beauté africaine, que ce soit pour les événements plus urbains, plus hip-hop, l'accompagnement avec les sportifs, enfin voilà, il y a aussi ça que je retrouve chez tous les trois. Si je devais vous donner un poste à tous les trois en basket, meneur de jeu. Vous êtes 3 meneurs et c'est ça qui me touche
qui me touche beaucoup. Alors, vous ne savez pas à quel point ça a du sens et à quel point ça me touche de vous avoir tous les trois sur ce canapé du showroom, d'avoir également Zio John à nos côtés. L'émission du showroom, on va se quitter. Il y a quoi à venir, Mams, pour Esprit d'Ébène? Alors pour Esprit d'Ébène, il y a toujours la campagne Stop Dépigmentation, Stop Bleaching. Ouais. Voilà, on continue à mener des actions un peu partout en Ile-de-France. Il y a une opération bientôt à Kigali en ce qui concerne la lutte contre le paludisme également. Ok. Il y a la saison africaine d'Africa 2020 et voilà, plein de choses. Ça ne s'arrête pas. Kissima, alors Kissima, je t'en supplie, un lieu va bientôt ouvrir avec toi dedans et ta folie à l'intérieur. Oui, parce que pour ceux qui ne savent pas, j'ai vendu les locaux de l'ancien parce que ça devenait vraiment trop petit. Et donc là, pour le moment, on dit rien. Mais je pense que la folie va prendre et ça va être 1000 fois plus fou. En tout cas, tu as beaucoup de choses dans ta tête pour mettre tout ça en place. Et je compte sur vous pour m'accompagner dans l'aventure parce que la réussite, elle se fait à plusieurs et elle se vit à plusieurs. Donc c'est signé. Exactement. Je compte sur vous. Olivier, qu'est-ce qui va se passer prochainement? Prochainement, j'ai toujours des venues d'artistes. Des venues d'artistes. Consulting, comme j'ai mes clients, je ne peux pas trop en parler. Non, Donc à chaque fois, on découvre ça lorsque les projets sont sortis ou disponibles. Et aussi amener peut-être d'autres choses, on va dire, un peu plus upgrade, comme des panels ou rencontrer des gens intéressants. C'est toujours important. Et il y a toujours aussi le WooLab qui est disponible sur Internet. Vous pouvez commander un livre collector limité sur tout mon périple avec le Wu-Tang. Voilà, l'artwork. On y voit du artwork, ok. Même au toucher, il est doux le livre, au toucher. Merci. Et c'est toujours du travail. Et toujours passer ce message aux gens qui nous écoutent et qui nous regardent. On ne peut pas arriver comme ça. Et comme disait Jay-Z, c'est pas les meilleurs qui réussissent, c'est ceux qui ont la meilleure équipe. Voilà. Bon, alors là, donc c'est le travail. Donc ça va pour toi, Kay? Tu vas réussir? On y est. On travaille, on fait tout pour. Bon, messieurs, on se termine nos verres et puis on kiffe un peu du bon son. Allez, on va aller en donner un peu au DJ parce qu'elle a été boycottée. Ouais, c'est vrai. Allez, donc on va lui donner un peu. Donne-moi un peu de force. Tiens. Mental nourishment, you can dine on. Track yelling at me, get your rhyme on, God. Hit them niggas hard, regardless to whom or what they all moving targets along. Running through your house and your block party with rap shoddy and hot rock the body. Saint Bernard couldn't save your entourage.